Hey, salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Petite vidéo originale, puisqu'on va s'attaquer à un nuisible qu'on n'avait pas encore abordé sur cette chaîne YouTube, à savoir le rat taupier. Le rat taupier, aussi appelé le campagnol, campagnol des champs, campagnol terrestre, il y a un peu de tout. Ici, on est sur le campagnol des champs, okay, mais de toute façon, vous allez voir, les techniques restent les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'un rat taupier? Rat, taupe, c'est un mélange, tu vois, mais ça n'a rien à voir, ok, ça n'a rien à voir. Je vous montre ici un petit peu le problème, regardez, je vais retourner la caméra, hop, alors, là, ça se situe ici, ok. Alors malheureusement, je n'ai pas de monticule de terre à vous montrer, puisqu'ici il y a une tondeuse automatique qui passe très régulièrement, apparemment 3 fois par semaine, donc elle aplatit tout. Ça fait un peu comme les taupes, vous voyez, il y a un monticule de terre. Sauf que les taupes font des taupinières et les rats taupiers font des tumuli. Voilà, c'est juste le petit distinguo pour votre culture générale. Bon, ça ne va pas vous aider, ça ne va pas vous avancer non plus à grand chose. Alors, ce qui se passe, ce qu'on observe ici, c'est quoi? C'est la présence de petits trous très proches et assez dispersés. Regardez ici, par exemple, là, au soleil, vous allez les voir, c'est assez flagrant. Par exemple, là j'en ai un. Attendez, là, vous voyez, c'est tous des petits trous comme ça. Et là, regardez, j'ai un trou là, 15 cm plus loin, j'en ai un là, j'en ai un autre ici, j'en ai un autre là, etc. etc. Et ça, c'est accompagné de petits monts de terre, de petits monticules de terre. Bon là, comme je vous ai dit, c'est aplati. On est à proximité de végétation, okay, ce qui nous fait dire qu'on est sur du rat taupier, non pas sur de la taupe. Pourquoi? Parce que le rat taupier se nourrit, c'est un herbivore, et il se nourrit principalement des racines, des végétaux. Il bouffe tout, et si vous avez un potager, il vous détruit votre potager littéralement. Voilà. Une petite photo pour l'instant. Allez, boum, je vous mets une photo ici. Ça, c'est un campagnol des champs. C'est ce qu'on a ici, ok? Parce que là, on est dans une ville qui est assez champêtre, on va dire ça comme ça, assez agricole. Donc voilà, en gros, c'est un mulot, mais en beaucoup plus gros, et qui vit principalement sous la terre, même si il n'hésite pas à sortir quand même, vous faire un petit coucou de temps à autre. Bon, comment on va résoudre ce problème? Bon, voilà, ça c'est un peu plus complexe. Très simple. Déjà, pour faire la différence entre taupe et rat taupier, parce qu'ils ne se piègent pas forcément de la même façon, même s'il y a beaucoup de similitudes, c'est au niveau des galeries. On va le faire ensemble, vous inquiétez pas. De toute façon, on va faire des activités. Activités pédagogiques. Les enfants, activités pédagogiques. Alors, la taupe va creuser beaucoup plus profondément. D'accord? Donc déjà, elle va recouvrir également ses points d'accès. La taupe n'aime pas l'air qui passe dans les galeries. Donc elle ne va pas se permettre de laisser un trou béant comme ça. D'accord? Là, la terre pénètre ici. Le rat taupier, il s'en fout. Il s'en fout, lui, c'est agréable, ça ne le dérange pas. La taupe, ça aurait été bouché. Premier indice, bah déjà c'est quasiment l'indice, voilà, c'est bon, vous avez déjà fait la différence. Et ensuite, c'est la profondeur des galeries. Rat taupier, il creuse pas profondément, lui il s'embête pas, c'est vraiment, il y a quoi? Il y a 10 cm, hein, on va le faire tout de suite. Alors regardez, hop, je vais choper par exemple ici, il y a moyen, ou même celui-là, tiens, ça me paraît un peu plus gros. Alors, très simple, on met les doigts à l'intérieur, là déjà, je touche le fond déjà, d'entrée de jeu. Je vais l'écarter un peu ici, ce truc-là, je vais le virer, comme ça vous allez voir un peu. Et en fait, la différence entre les taupes et le rat taupier, c'est aussi la forme des galeries. Ici, ça part comme ça, et immédiatement, ça part sur un côté. Tu vois, ça fait comme ça. En gros, c'est ça, ça fait ça, sur allez, 5 cm, 10 cm, et ça part d'un côté. Comme ça ou comme ça, d'accord? Tandis que la taupe, c'est vraiment beaucoup plus profond, ça part en profondeur, et ensuite, après, il y a un réseau de galeries. Là, c'est vraiment, regardez, là je suis là, je mets mes doigts dedans directement, là, c'est vraiment, c'est pas profond du tout, quoi. Voilà, il part là, voilà, il y a une entrée là, et voilà, basta, tu vois, on a déjà repéré une galerie. C'est le rat taupier, c'est encore plus simple que la taupe. On va piéger ici, c'est évident. Alors, aujourd'hui, on va voir deux types de piégeage. J'ai chaud maintenant, bon, je vais enlever ça après. Deux types de piégeage, ok. Il y en a un, on peut dire que c'est un piège économique, ok, coûte beaucoup moins cher que l'autre. L'autre, c'est le détaupeur. Je vous invite, on va commencer par ce qu'on appelle le piège à pince. Le piège à pince, c'est celui également qui est très efficace pour les taupes. Allez voir ma chaîne, les vidéos sur les taupes. J'ai attrapé de la taupe avec ça, vous voyez. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des pièges à pince. Très efficace, ok, en acier galvanisé, réutilisable. C'est pas très cher. Honnêtement, c'est vraiment le type de piège pas cher. Je préfère quand même vous montrer aussi des techniques un peu, on va dire, pas chères, parce qu'on n'a pas tous des budgets de fou, j'entends bien. Donc là, on va en mettre un, et ensuite on va passer au détaupeur. Bon, vous allez voir, il y a vraiment rien de complexe en réalité, hein, puisqu'on va utiliser
le piège à pince, on repère une galerie, c'est ce qu'on a fait juste avant. Et en fait, en gros, c'est très simple, hein. Vous avez ici, il y a un carré, okay, le carré il est là. Il suffit tout simplement de le mettre ici. Donc là, vous exercez une pression pour l'ouvrir, ok. Et puis là, je viens le glisser ici, mon carré. Voilà, et basta quoi, c'est prêt. Voilà, c'est vraiment hyper simple. Maintenant, l'installer dans les galeries. Là, je vais l'utiliser en passage, ok. Ici, vous avez vu, il y a une sorte de crochet. Ça peut vous permettre de mettre un aliment, un petit morceau de carotte, un petit morceau de concombre, légumes. Voilà, quelque chose à base de légumes. Alors, je vous montre comment le poser. Franchement, il n'y a vraiment rien de complexe. Hop, tac, tac, tac. Hop, on baisse la caméra. Ça, vous allez voir le terrier ici. Donc là, on dégage le terrier légèrement. Je repère le sens de la galerie. Donc, il y a une galerie qui part comme ça et une galerie qui part comme ça. Okay, donc, le chemin, la route, elle fait comme ça. Donc, je vais poser mon piège, bien évidemment, comme ceci. Pas comme ça. Là, résultat 0. Là, résultat peut-être. Voilà, je le pose comme ça. Voilà, ça va. Mon râteau-pied sera obligé de passer ici. C'est sa route en fait, hein. Il sera obligé de passer par là. Il va venir taper le carré, ce qui va relâcher la détente et ça va venir le pincer, l'attraper. Okay, c'est hyper simple. Là, ici, je remets... Wow, même pas au final, je vais en mettre un peu là, mais on n'est même pas obligé, c'est pas du tout de la taupe. Hein. Voilà. Vous laissez comme ça. Vous laissez comme ça. Attention aux enfants et aux animaux de compagnie, faites attention, on peut le protéger, vous mettez un seau dessus si vous voulez, voilà, faire attention quand même, pour les oiseaux je pense pas, mais bon, il vaut mieux prévenir que guérir, donc par la suite on va mettre un seau dessus. Ça c'est le premier piège, ok. Vous pouvez le multiplier, d'accord, on peut en mettre un là, on peut en mettre un légèrement plus loin, etc., etc. Avec ça vous avez de grandes chances de le choper. Maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus technique, et aussi un petit peu plus onéreux. Bah oui, il faut dire la vérité. Hein. Là, du coup, oui, c'est quand même plus onéreux. Alors, on va partir sur le détopeur. C'est ce qu'on utilise déjà pour les taupes. Sauf qu'il a une particularité. On ne peut pas... Vous avez la valisette pour les taupes. La valisette pour les taupes, vous ne pouvez pas choper du râteau-pied uniquement avec ça. Il faudra complémenter le détopeur avec ici, je l'ai, il est tout neuf. Hop, avec ça. Le kit, c'est le kit mulot, et râteau-pied. D'accord, vous voyez ici, voilà, il y a un petit peu de... Bon, de toute façon, c'est super bien foutu, tout est bien expliqué. Voilà, parce qu'il y a une petite particularité au niveau de son utilisation. Bon, plutôt simple, on ouvre la valisette. On ouvre la valisette, hop, voilà. Ici, on a le pétard, hop, le pulpeur, etc. Il y a un petit peu de tout. Bon, c'est pas très compliqué. Ce qu'il va falloir faire, donc, c'est à l'aide du kit. Ok, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Bon, c'est pas complexe. Franchement, c'est pas complexe. Mais ça, apparemment, en termes d'efficacité, ça marche super bien. De toute façon, les résultats, je vous les montrerai. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va ouvrir la boîte. Un peu de mal. Voilà. Voilà. Bon, je l'ouvre comme un bourrin, mais c'est pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va retrouver des pétards supplémentaires, ok, des pétards, voilà, je vais en avoir pas mal, voilà, je vais les mettre là, et également, la différence par rapport à la taupe, c'est qu'ici on va devoir utiliser ce type de pulpeur, ok, pulpeur, vous allez voir, il y a une tige, alors, voilà, ça se met comme ça, voilà, regardez un peu la différence entre celui-là et celui-là. Celui-là, la taupe, elle va pousser la terre, et ça va remonter le pulpeur, ça va déclencher le pétard. Par contre, le râteau-pied n'a pas la même attitude. Il ne va pas remonter de la terre, lui. Lui, il va chercher à s'emparer du truc et lui, il va plutôt pousser comme ça et il va également tirer dans l'autre sens. Donc, il va essayer de s'emparer du truc. Et donc, si vous mettez ça, pour les taupes, vous risquez de rien choper du tout. Donc, à éviter. Donc, vous voyez, après, vous prenez ça. Ah, hop. Hop, donc il y a le piège ici, il y a les piles qui sont placées à l'intérieur, ça ici, là, la tige va se mettre ici, ok, on chope un pétard, hop, on prend un pétard, ça je vais le déplacer, voilà, plus simple, notre pétard, donc il faut ici dénuder ces fils là, très facilement, clac, je sépare, voilà, les deux fils de cuivre ici, hop, qu'on va venir introduire là, donc un vers le haut ici,
clac, dedans. Et l'autre, ça je vais le virer, je vais le remettre après. Et l'autre ici. Avec des gants, c'est pas facile, mais on va y arriver. Bingo, ça y est, hop. Ça, je le remets en place. Hop, voilà. Là, pour l'instant, ça nous donne ça. Ok, on a le pétard qui est ici, là, qui pendouille. Le pétard, on va venir le fixer. Alors, le fixer là-dessus, par le haut. Ok, vous avez une photo ici, vous allez voir le beau focus. Vraiment, il me fait un beau focus. Là, vous voyez un peu, hein? Voilà, ça se met comme ça. Donc là, on le met par-dessus et on va venir l'enfoncer. Alors, il n'y a pas de risque d'explosion hein, pour l'instant. De toute façon, il n'est même pas allumé. Le détonateur n'est même pas allumé. Hein. Et là, on vient l'enfoncer carrément dedans. Hop! Ça, c'est dur parce qu'il est tout neuf. Tac! Voilà, là, il est dedans. Je vais t'appuyer encore un petit peu, mais ouah, c'est bon. J'ai pas de force, c'est le matin, quoi. Voilà, là, on est bon. Ok, je remets ma tige. Hop, voilà. Clac. De toute façon, le piège, il s'arme toujours à la fin. C'est obligatoire. Donc, attention. Là, maintenant, bah, c'est simple, c'est quand même plutôt bien expliqué. Hein. Il y a plein de petits dessins. Là, vous voyez, il va falloir que je mette mon piège à environ 4 à 5 cm de profondeur. De toute façon, vous ne pouvez pas aller au-delà parce que le râteau-pied, c'est un flemmard. Et de toute façon, ah, il s'est enlevé le truc. Je vais le remettre vite fait. Hop. Voilà. Et également, le détopeur, il fonctionne par temps de pluie. Voilà, je préfère vous le dire. Hein. Si vous ne me croyez pas, allez voir ma vidéo. J'ai fait les tests, je l'ai fait péter pendant une période de pluie. Ça a parfaitement bien fonctionné. Alors ici, on va prendre une autre galerie. Okay, donc on va repérer. Alors de préférence, prenez une fraîche, une galerie fraîche. Ici, ça m'embête parce qu'il n'y a pas de tumuli, donc il n'y a pas les monts de terre. Mais fiez-vous à ça. Okay, si vous avez une terre fraîche, vous savez que c'est là où il y a une activité beaucoup plus forte. Moi, j'ai bien envie de le tenter ici. J'ai l'impression qu'ici, c'est beaucoup plus frais. C'est une impression, mais bon, ça a aussi l'expérience. On va prendre ce trou-là. Okay. Même chose, je regagne vite fait. Hein. Voilà. Là, alors, ça part par où? Ouais, il part plutôt là-bas. La terre est dure et c'est sec. C'est sec. Ah, celle-là, elle est mieux. Voilà, celle-là, elle est mieux. J'ai un trou qui est là. Je vais le mettre au milieu, il y a de fortes chances qu'il emprunte ce chemin-là. Alors, pour l'installation, très simple, hop, j'ai posé la caméra, le trou, il est là-bas, voilà, c'est bon. Donc, il va falloir qu'on écarte légèrement, voilà, parce que le pulpeur, il va devoir aller dans la terre à environ 5 cm, de toute façon, on ne peut pas aller plus. Et ici, il va falloir le planter dans la terre. Donc je le plante, voilà, ça va très bien. Et ici, on est plutôt pas mal en termes de centimètres, je dirais là, voilà, on est bien. Je vous laisse admirer un petit peu à l'intérieur, je ne sais pas si on va voir, mais voilà, là on est là à peu près à 5 cm. Voilà, donc là le râteau-pied, il va pas être content, il va chercher à le virer, il va tirer dessus et c'est ce qui va déclencher mon pétard. Alors maintenant, automatiquement il est en sécurité. Okay, donc pour l'armer, rien de plus simple. Ici j'ai un bouton qui clignote vert, ça veut dire que la batterie de ma pile fonctionne. Okay, il n'y a pas de problème, ça clignote, il n'y a plus qu'à les mettre l'armer. Donc pour l'armer, on vient lever ici, vous levez, et puis vous venez tourner dans ce... Non, excusez-moi. Vous levez, et vous voyez le petit truc rouge ici, là, il faut le basculer ici en armé, et je repose. Ça clignote vert, c'est normal. Il faut attendre environ 1 à 2 minutes, ça passera au rouge. Dès lors que ça passe au rouge, on ne touche plus. Il est armé, c'est prêt à péter. Donc on ne touche à rien. Okay. Alors ici, je vais vous montrer après que c'est rouge, ne vous inquiétez pas. Ici, vous prenez des infos. Est-ce qu'il y a des enfants en bas âge et est-ce qu'il y a des animaux domestiques? Ici, nous avons un chat. Apparemment, il ne va pas trop dehors, mais il risque d'avoir des chats errants. Donc, à partir du moment où il y a un risque, il vaut mieux augmenter la sécurité dans tous les cas. Voilà, si vous avez un doute, on ne sait jamais, il y a des oiseaux, tout ça. Donc, soyez malin. Si vous avez une brouette, prenez la brouette, vous la retournez pour éviter tout accident et vous le posez sur le détopeur. Ça ne va rien changer, hein, je vous dis tout de suite. Ici, moi, j'ai repéré avant de venir un magnifique
un magnifique pot. Okay, pot. Je vais même en prendre deux. Voilà, je vais même en prendre deux. Et on va aller justement sécuriser un peu tout ça. Si vous avez quelque chose peut-être d'un peu plus lourd, faites-le. Pour éviter que... bon, généralement les chats, bon, ils vont pas... je pense pas, mais bon. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, hein, ça c'est clair. Hop. Alors, plutôt simple. Hop. Je vais enlever la flotte parce que j'ai un peu de flotte. Hop. Voilà. Là, ici, j'ai mon piège à pince. Je le mets là. Et voilà, terminé. Voilà, au moins, je sais que pour les oiseaux, déjà, on est tranquille. Et le chat, je pense pas qu'il va s'amuser à basculer le pot de fleurs. Enfin, il n'y a rien à bouffer, il n'y a rien. Ça va vraiment pas l'intéresser. Lui, j'attends qu'il passe au rouge pour vous montrer qu'il passe bien au rouge quand même. Et ensuite, je vais mettre le pot dessus. Celui-là, il est parfaitement sec. Ouais, voilà. Après, le râteau-pied est aussi une dernière technique, mais je la trouve plus complexe. Vous pouvez la faire, mais je trouve que c'est plus compliqué. Voilà, ça c'est mon seau à top, je l'appelle comme ça. Tu vois, il y a de la terre aussi pour mélanger l'odeur et tout ça sur les pièges. Il y a également ça. Hein. Voilà, le piège putange qui marche également sur les râteaux-pieds, mais sur les taupes aussi, bien sûr. Mais c'est plus complexe. J'ai l'impression que vous y arrivez moins bien. Vous pouvez essayer si vous le souhaitez. Le plus simple, je pense que le plus simple pour vous, c'est le piège à pince. Okay, piège à pince, et c'est également le moins coûteux. On ne va pas se cacher parce que ça joue aussi, je vous comprends, ce type de piège-là. Celui-là est tout neuf. Voilà. Ça, ce piège-là, je pense que pour vous, c'est vraiment la méthode la plus simple. Hop, on ouvre ici, on met le carré, on pose, basta. Ok, ça c'est bon. Pour quelqu'un qui est assujetti à un problème de taupe de manière récurrente, un détopeur, oui. Pourquoi? Parce qu'un détopeur, la jauge d'efficacité est énorme. En réalité, c'est hyper efficace. Franchement, c'est hyper efficace. Ah, ça y est, il commence à clignoter. Il clignote vert beaucoup plus rapidement. Vous le voyez, il va passer au rouge. Et au rouge, qu'est-ce qu'on fait? On ne traverse pas. C'est la même chose. Hein. Voilà. Dès qu'il est rouge, on ne touche plus à rien. De toute façon, à ce stade-là, on ne touche à rien. Donc, vous voyez, j'ai bien ma tige qui est là, qui est bien enfoncée, à peu près à 5 cm. J'ai mon voyant rouge qui clignote. Je vous remonte encore une fois. À partir de ce moment-là, je ne touche plus à rien. Ok, voilà. Ensuite, le lendemain, vous pouvez venir contrôler. Généralement, c'est assez rapide. Et ne vous inquiétez pas, vous vous fiez uniquement au voyant. Okay, si le voyant devient vert, c'est qu'il a explosé. Et vous voyez ici, de toute manière, lors de l'explosion, cette tige-là va rebasculer en mode sécurité. Okay, donc vous contrôlez deux choses. Que le voyant est vert et que le petit bout rouge là, ici, là, il soit sur sécurité. Okay, à partir de ce moment-là, vous pouvez manipuler. Si ça reste comme ça, là c'est sur armé, bouton rouge, on ne touche plus à rien. On touche à rien du tout. Okay, donc là je mets mon truc ici. Voilà, c'est parfait. Une brouette, peut-être quelque chose d'un peu plus lourd, vous remettez une brique dessus, etc. On laisse comme ça et on vient contrôler. Donc demain matin, ce que vous faites avant d'aller bosser, ben, tout simplement, vous faites juste ça. Doucement, vous faites ça. Et vous regardez. Et vous checkez. Ok, vous checkez le point lumineux, tout le tralala. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Alors, bien évidemment, ici, je vais laisser le propriétaire revenir vers moi en temps utile. Et si on a de la prise rapide, je vous montre les résultats et ça sera aussi l'occasion de vous montrer un petit peu la tête que ça a en vrai, pas en image, mais la tête que ça a un rat, un râteau-pied, notamment comment ça s'appelle, il me perturbe celui-là, un campagnol des champs. Et vous allez voir, c'est pas moche du tout. Voilà, c'est un rat un peu plus classe que le rat d'égout classique. Voilà. Bon, si vous avez des remarques, si vous êtes un professionnel et que vous avez l'habitude de piéger du râteau-pied, n'hésitez pas, si vous avez des conseils pertinents à me donner. Moi, tout ce qui est critique positive, je prends. Okay, si je peux même m'améliorer, ou si vous avez des astuces de pause, de mise en place, etc., n'hésitez pas à participer. Ça me fait toujours plaisir. Comme je dis toujours, je ne suis pas le meilleur, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais normalement, là, on ne devrait pas être trop mal. Voilà. Tous les produits ici que j'ai utilisés sont directement disponibles en description. Ça vous mène directement vers le site votreexpertantinizub.com. Si vous avez des questions, peu importe les questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre rapidement. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour la suite du râteau-pied. A plus tout le monde. Allez, ciao!